Est-ce que c'est intéressant de miner sur un Raspberry Pi, hein? C'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. On va voir, est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est facile aussi, hein? C'est un tuto pour les débutants, pour ceux qui veulent apprendre à miner, hein. Donc voilà, c'est principalement pour des raisons didactiques, hein, parce que je vais te montrer aussi que tu vas pas devenir millionnaire en minant avec un Raspberry Pi, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, hein, si t'es pas abonné. Et puis, je te rappelle que tu peux me soutenir sur patreon.com/makertronic, hein, j'y partage mes trouvailles en crypto, hein, que je trouve donc pour miner, hein, principalement. Mes tutos que j'ai fait pour vous apprendre à miner. Voilà, toutes sortes de choses sympas. Et puis, il y a l'accès au Discord. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, l'idée, hein, c'est que je te montre comment on fait à miner, en gros, sur un Raspberry Pi. Donc, c'est principalement pour des raisons, d'apprentissage, hein, parce que si on va sur, tu vois, hashrate.no, qu'on va dans Coin, ici, qu'on tape Virus, hein, oui, je ne t'ai pas dit, mais on va miner du virus, hein, histoire de changer un peu, hein, parce que habituellement, je fais des tutos sur XMRig et sur Monero. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur VirusCoin, qui a un algorithme qui est adapté aux processeurs ARM, hein. ARM, ce sont les processeurs qu'on retrouve sur les Raspberry Pi, sur les téléphones aussi, et toutes sortes d'autres choses. Alors, on va aller dans la section calculateur, tu vois, ici, et on va mettre, par exemple, un Raspberry Pi 5, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Il mine à peu près à 6 MHz, tu vois, 5-6 MHz. Il consomme environ 5 watts, et puis là, ça consomme 0, ça, tu vois. Donc, tu vois, tu vas pas devenir riche. Ça, on peut pas le changer, ça. Ah bah si. Voilà, donc tu vois, tu vas gagner 1 à 2 centimes de VirusCoin tous les jours. Voilà. Et ça va te coûter en prix quasiment 0, quoi. 5 watts, ça coûte rien du tout, hein. Donc bon, voilà, tu vas pas gagner grand-chose, hein. Ça va te coûter 1 centime, 30 centimes de le faire tourner le mois complet, hein, H24. Hein, mais c'est pour que tu comprennes le mode de fonctionnement, hein. Et puis, tu vas gagner entre 1 et 2 centimes. Hein, donc voilà, tu mises 30 centimes et tu peux gagner jusqu'à 60 centimes par mois. Incroyable, hein. Non, je pense qu'on peut gagner jusqu'à 1 ou 2 dollars par mois. Ça dépend du cours, en fait, hein, du coin, hein. Alors ici, tu as toutes les poules, hein, ici, sur lesquelles tu peux miner. Donc nous, on va miner sur Vipor. Et je te propose qu'on commence tout de suite, hein, que je te montre comment faire. Hein, donc, j'ai installé RDP sur mon Raspberry Pi, hein. Donc, c'est un protocole qui permet la prise de contrôle à distance graphique, hein, de mon Raspberry Pi. Donc, je vais me connecter dessus. Hop, toc. Donc, si tu veux faire la même chose que moi, il te faut utiliser X11. Hein. Donc, tu vas dans la partie config du Raspberry Pi et tu utilises X11. Donc, tu changes de Wayland à X11, hein, si tu veux que ça fonctionne. Voilà, et donc ici, on va commencer déjà, première chose, par télécharger le wallet. Hein. Donc, tu vas aller sur verus.io/wallet et on va télécharger le wallet. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est Download for Linux ARM. Donc, voilà, je vais le télécharger. On va faire toute la manipulation ensemble, hein. Donc, les étapes, hein, pendant que ça télécharge, je t'explique, hein, les étapes, c'est 1, on télécharge le wallet. 2, on va mettre à jour notre système. 3, on va télécharger le miner, hein, donc le logiciel d'extraction. Et puis 4, on va le configurer et le lancer. Voilà, donc normalement, là, c'est téléchargé. Donc, tu vois, hop, je vais aller dans le répertoire téléchargement. Donc, je te montre pas en mode console, je te le montre vraiment en mode facile, hein. Donc, je vais faire extraire ici. Donc là, il va m'extraire normalement 2 fichiers. Voilà, donc c'est un fichier AppImage. Hein, donc, fichier AppImage, c'est simple. Tu double-cliques dessus, tu fais exécuter et puis il va se lancer. Donc, on va avoir le wallet, hein. Donc ça met un certain temps à se lancer, hein, le wallet, hein. On va avoir le wallet qui va se lancer. Après, tu peux très bien installer le wallet sur Windows ou autre chose, hein. Alors, create your profile. On va créer notre profil. Donc moi, je vais l'appeler Nicolas, hein, puisque c'est mon nom. Voilà, je vais faire créer. Voilà, lancer ce profil à chaque fois que ça se lance, quoi. Voilà. Et donc là, tu vois, on a différents trucs. On peut miner directement de là. Bon, je vais te montrer comment on fait en mode console et en mode un petit peu plus puissant, hein, que là. Donc nous, on va aller dans Wallet, ici. Et donc, tu vois, ici, on voit notre wallet, hein. Donc, on va ajouter un coin. On va faire click here to hide coin. Hide coin, on va ajouter le virus.
continuer. Donc Verus, on va prendre Light ici pour choisir le mode du node. Voilà, on va faire Add. Voilà, on est d'accord avec le truc qu'il nous propose. On va confirmer l'acide. Donc on va taper un mot de passe. Attends, parce que hop, je vais taper ça comme ça. Voilà, donc moi je vais mettre Nicolas. Ah mince, attends. Il me dit, ah oui, non, il y a l'acide, donc c'est ça. Donc ça, c'est l'acide. Donc c'est la clé. Donc il me dit, confirmer l'acide. Donc je vais la copier-coller. Confirmer. Voilà. Et donc là, c'est bon. Donc surtout, perds pas cette phrase. Puisque c'est elle qui te permet de récupérer. C'est elle qui te permet de récupérer le truc. Quel mot de passe j'ai mis je ne sais plus, moi. Ah mais non, il faut le paramétrer. Heureusement. Voilà, j'ai réussi à mettre un mot de passe. Il faut que le mot de passe ait une certaine complexité. Donc voilà, notre adresse Verus, on va la voir ici. Donc il suffit d'aller dans Receive. Voilà, c'est un petit peu petit. C'est un petit peu petit sur le Raspberry Pi. Alors, on va copier notre adresse. Et à partir de là, on va pouvoir passer en... comment ça s'appelle ? On va passer en SSH pour que je te montre comment ça marche. Donc pour SSH, si tu ne l'as pas fait... il te faut installer OpenSSH. Donc, on va aller là-dessus. Hop. On va taper sudo apt install OpenSSH-serveur. Voilà, moi, je l'ai déjà installé. Donc, normalement, il n'y a pas besoin. Mais tu vois, voilà. Désolé, c'est tout petit. Je vais essayer de zoomer pendant le montage de la vidéo. Sinon, tu agrandiras la vidéo sur ton téléphone. Alors, on va y aller. On va passer en SSH. Donc là, je suis déjà... connecté dessus. Donc maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est que on va mettre à jour notre système. Donc voilà la commande à passer. On va installer en même temps Screen. Donc il y a un petit utilitaire qui permet de lancer quelque chose en tâche de fond. On va installer Git et curl, dont on va avoir besoin pour récupérer des données sur Internet. Donc ensuite, on va installer le miner. Donc je te mets toutes les commandes, puis tu les copieras. Tu les copie-colleras. Voilà, donc ces commandes-là, ça te permet d'installer le miner. Donc là, il va le télécharger. Je crois qu'il va le compiler, il me semble. Je ne sais pas trop. Je ne me rappelle plus ce qu'il fait exactement. Mais ouais, non, c'est bon, il l'a téléchargé et il est déjà installé. Donc là, tu vois, on est directement dans le miner. Et on a un fichier config.json. Donc on va faire un nano dessus. Nano, config.json. NaNP, il ne connaît pas. C'est Nano qui connaît. Voilà, on va y aller. Voilà, donc ici, tu vois, il y a toutes sortes de trucs qui nous met. Bon, nous, on n'a pas besoin de tout ça, en fait. On va juste paramétrer le truc différemment. Donc, tu vas tout au bout et tu effaces tout. On va tout dégommer et on va mettre notre paramétrage à nous. Parce que, bon, là, il est gentil, mais bon. Tous ces trucs-là, on n'en a pas besoin. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Toc, voilà, on dégomme tout. Bon, après, tu peux effacer le fichier et le recréer. Ça va plus vite en vrai. Voilà, donc nous, tu vois, c'est ici. On a juste ça à copier-coller. Donc l'algorithme, c'est Verus. On va miner sur europe-viper.net sur le port 540. Ici, on va changer notre adresse. Donc je vais enlever l'adresse qui est là. Voilà, je vais aller la récupérer ici. Donc je la récupère là. Toc, copier l'adresse. Je la colle ici. Voilà, le mot de passe, on s'en fout. Le nombre de trades. Donc tu sais que c'est un processeur qui a 4 trades. Et puis on enregistre, donc on fait CTRL-S, CTRL-X. Voilà, donc là, normalement, on est pas mal. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à lancer le screen. Donc on va lancer la première commande qui permet de lancer un écran virtuel. Voilà, donc là maintenant, on se trouve dans l'écran virtuel. Donc si jamais on est déconnecté ou quoi, on pourra retourner dans cet écran virtuel. Et ça permettra de lancer des trucs en tâche de fond. Et puis ensuite, on va lancer le minage. Donc le minage, c'est très simple, c'est ccminer-c pour lui dire qu'on va lui donner un fichier de config et config.json. Et voilà, c'est tout. Voilà, alors c'est très simple en vrai à faire. Le minage est plus puissant que si tu utilises le minage qui se trouve dans le wallet. Et tu sais, il y a une partie mining ici dans le wallet. Voilà, donc là, je ne te conseille pas de miner avec ça. Bon, enfin, tu peux essayer parce que c'est plus facile. Et par contre, c'est bien sympa parce que tu vois la température de ton CPU. Donc attention, si tu mines comme ça, il faut que ton processeur il soit refroidi par un truc, tu comprends ? Il faut qu'il ait un petit système de refroidissement quand même.
au minimum. Hein. Parce que sinon, il risque d'avoir des problèmes. Alors, bon, là, c'est en train de miner, on va l'arrêter. Je vais te montrer maintenant comment l'ajouter au démarrage de ton Raspberry Pi. Alors, c'est très simple. Hein. On va taper Cron Tab -E. Alors, pourquoi je mets A -E. Voilà. Donc là, je choisis que je vais éditer avec Nano. Ah, mais dis donc, ça c'est le Raspberry Pi, ça. Hein, le pavé tactile, il n'aime pas. Hein. Alors voilà, ici, on va ajouter donc une ligne où on va mettre... attends, je vais te la copier-coller. Hein, toc. Reboot comme ça, voilà. Start reboot comme ça, avec donc notre miner ici, start.sh, hein, que tu as vu tout à l'heure. Hein, donc enregistré, oui. Voilà. Donc là, c'est bon, il a créé la nouvelle cron tab. Et donc, tu vois, le fichier start.sh est là. Donc, si tu regardes ce qu'il y a dedans, hein, c'est donc ton truc, quoi. Hein, voilà. Alors, par contre, moi, je suis sur le... Tu vois, il y a une erreur quand même, là. Parce que moi, je suis sur Nicolas. Hein, je ne suis pas sur le user Pi. Hein, donc là, si je lance comme ça ne va pas fonctionner. Par contre, si je mets Nicolas, ça devrait être bon. Et donc là, si je reboot, ça va fonctionner et ça va se lancer au démarrage, tout simplement. Hein. Voilà, j'espère que tu auras pu apprendre des trucs. Alors évidemment, tu vas pas devenir millionnaire. Hein, le Raspberry Pi, tu vois, si tu fais un 4 pros, CPU info, hein, tu vois, voilà, Raspberry Pi, il n'y a que 4 processeurs, hein, enfin 4 cœurs, hein, donc voilà, il ne supporte pas beaucoup de commandes hein, en feature. Hein. Quand tu regardes sur l'S86, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, c'est sympa, ça permet quand même de miner un minimum. Hein. Surprenamment, il supporte le SHA-1 et SHA-2, hein, qui sont des algorithmes qui te permettent de créer des comment ça s'appelle, des hashes. Hein. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et comme je te dis, voilà, ça te permet de t'initier tranquillement au minage, hein, même avec du petit matériel. Et ça consomme rien, donc voilà, tu peux même le laisser tourner comme ça. Voilà, fais attention quand même au niveau de la température. Hein. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir un vrai refroidissement dessus, hein, c'est-à-dire un petit ventilateur ou quelque chose. Hein, parce que sinon, tu vas avoir une température qui peut monter assez haut hein, quand même. Hein, et après, le processeur, il va trotteler. Et du coup, tu vas avoir un minage pourri, quoi. Hein. Donc voilà, il est à 53 degrés. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!